Ce matin, on va parler de Timothée. Alors pour les enfants, il y a une table à dessin là. Si vous avez envie de nous dessiner Timothée, allez-y. On se réjouit de voir ce qui en sortira. Timothée, c'est quelqu'un qui vivait il y a très très longtemps pour votre orientation. Timothée est un jeune qui a suivi Paul, qui a été formé par lui, puis petit à petit, il s'est vu confier des responsabilités au fur et à mesure qu'il avançait dans son ministère. C'est un de ces hommes sans lequel le ministère de Paul n'aurait pas eu le même retentissement. Il n'a généralement pas joué le premier rôle, mais il a été fidèle dans ce qui lui a été confié. Alors tout d'abord, comment Paul et Timothée se sont-ils connus? Acte 16, les versets 1 à 3. Donc Paul, arriva ensuite à Derbé, puis à Lystre. Or, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une juive croyante et d'un grec. Les frères de Lystre et d'Iconium rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui. Il le prit donc et le circoncit à cause des Juifs de la région. Tous savaient en effet que son père était grec. Et puis en 2 Timothée 1,5, « Je me remémore aussi la foi sans hypocrisie qui est en toi, comme elle a d'abord habité dans ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice. J'en suis persuadé, elle habite aussi en toi. » Nous sommes donc dans le deuxième voyage de Paul, et il arrive à Lystre où il rencontre Timothée, un jeune disciple, mais bien enraciné déjà dans la foi, et que Paul considère comme son enfant légitime, selon 1 Timothée 2,2. Probablement que si Paul le considère comme son enfant légitime, c'est qu'il y a eu un contact entre les deux lors du premier voyage, où Paul est aussi passé par Lystre. Et il y a de fortes chances que ce soit à ce moment-là que Timothée s'est converti. La réputation de Timothée était excellente. Tout le monde n'avait que des éloges à faire de lui. Et ce qu'il a entendu de ce jeune a convaincu Paul que c'est quelqu'un qui pourrait bien compléter son équipe. C'est pourquoi il l'a pris avec lui. On peut s'étonner un peu de voir que la première chose que fait Paul, c'est de circoncire Timothée. Paul qui écrit dans toutes ses épîtres combien il est opposé à la circoncision, combien ça ne sert à rien. On se dit non mais ça ne va pas, il voyage du chapeau là. Le cas de Timothée était un peu particulier. Il nous est dit qu'il était fils d'une mère juive et d'un père grec. La judéité, elle se transmet par voie maternelle, tout simplement parce qu'on est sûr de la mère mais pas du père. Ce qui en dit très long sur le nombre de viols que subissaient les femmes juives à l'époque. On peut bien imaginer qu'un père non juif, il n'était pas super enchanté à la perspective de faire circoncire son fils et qui porte dans sa chair la marque d'appartenance à un peuple qui n'était pas le sien. C'est pourquoi Paul, voulant couper l'herbe sous les pieds de tous les Juifs qui l'accusaient de ne pas respecter la loi, fait circoncire Timothée. Si Timothée est le disciple tellement recommandé par tous ceux qui le connaissaient, c'est probablement certainement même dû à l'éducation et à l'influence de sa mère et de sa grand-mère. Toutes les deux femmes de foi, elles l'ont éduqué dans la foi. Était-ce la foi juive ou la foi chrétienne? Les textes ne le disent pas. Et elles ont prié pour lui. Même si ce n'est pas elles qui l'ont conduit à la conversion, elles ont joué un rôle important en l'accompagnant de leurs prières et en vivant leur foi auprès de lui. La parole, l'exemple et la prière. 3 piliers de l'éducation chrétienne. L'enfant qui entend la parole de la bouche de ses parents, qui voit les paroles de ses parents pratiquées par eux au quotidien,
sera plus réceptif à l'Évangile. Quant à la prière, elle permet d'apporter l'enfant en question au Seigneur. Mais, quoi qu'on fasse, tout ce qu'on peut faire de bien, de juste, de beau pour nos enfants, ne veut pas dire qu'automatiquement ils vont suivre le Seigneur. Ils restent libres de suivre ou non, de répondre ou non à l'offre du salut. Annoncer et vivre l'Évangile, y ajouter une bonne dose de prière n'a rien à voir avec forcer la main. Je dois dire que je suis aussi toujours dubitatif lorsque des gens disent « Oui, pour ce qui est de la foi, il choisira quand il sera grand. » Mais il ne lui donne pas le choix. C'est des enfants qui sont tenus à l'écart de l'Église, à l'égard de tout ce qui a trait de la foi. Comment il peut choisir? L'enfant qui a entendu l'Évangile, il a l'occasion d'entendre plein d'autres choses ailleurs, et lui peut vraiment choisir. Alors, sachons fonder notre éducation sur ces 3 piliers. Vous pouvez me les rappeler? 3 piliers d'éducation chrétienne. La parole, le modèle, la prière. Il y a quelqu'un d'autre qui a écouté jusqu'ici? Ensuite, Paul a mis Timothée au boulot. On ne sait pas exactement ce que Timothée a fait dans le tout début avec Paul. Il n'est pas question de lui et des autres compagnons de Paul dans l'épisode de Philippe, par exemple, où Paul et Silas ont été emprisonnés et ont vu une intervention miraculeuse pour les sortir de prison. Mais en Actes 17, on retrouve Timothée à Béréie, où Paul lui demande de rester avec Silas pendant que lui est contraint de chercher refuge à Athènes pour fuir des persécutions. Et dès son arrivée à Athènes, Paul va essayer de faire passer un message pour communiquer à Silas et Timothée qu'il a besoin d'eux. Et c'est finalement à Corinthe que toute la petite équipe va se retrouver. Acte 18:5 nous dit que c'est après leur arrivée, donc de Paul et Silas, que Paul se consacre tout entier à la parole. Il est donc probable que Silas et Timothée avaient un rôle dans l'intendance et qu'ils pourvoyaient aux besoins de Paul, le libérant ainsi pour son ministère de prédication. Timothée avait été recruté sur la base de ses qualités spirituelles pour un ministère aux côtés de Paul, et on pourrait imaginer que, vu les critères appliqués, Timothée aurait eu autre chose à faire que de s'occuper du ravitaillement. Ben non. Le fait d'être messager de la parole, le fait d'avoir un ministère d'enseignement, un ministère d'évangéliste, n'empêche pas de mettre aussi la main à la pâte de façon toute pratique. Le fait d'être pasteur, évangéliste, membre d'un conseil d'église, n'est pas en contradiction avec un tel service pratique. Peut-être même que c'est une nécessité pour garder les pieds sur terre et être en phase avec la réalité de tous les jours. Par la suite, Paul et ses compagnons se sont installés à Corinthe, où ils sont restés assez longtemps, avant de se rendre à Éphèse, où Paul a laissé ses compagnons, dont Timothée, pour se rendre lui-même à Jérusalem, puis à Antioche, d'où il est parti pour son 3e voyage, qu'il a ramené à Éphèse, où il a retrouvé Timothée et compagnie. Le séjour de Timothée à Éphèse a donc duré assez longtemps, en tout cas plusieurs mois. Et de là, Paul prévoit de poursuivre son voyage en passant par la Macédoine. Pour préparer son arrivée, Paul envoie Timothée et Éraste, un autre compagnon dont on entend parler pour la première fois. Timothée a mûri. Il n'a plus besoin d'être accompagné par quelqu'un d'aussi expérimenté que Silas. Il peut lui-même prendre des responsabilités et devenir un mentor pour Éraste. Savoir quand on peut confier des responsabilités à quelqu'un est une clé dans la formation de disciples. Le faire trop tôt va être source de stress, peut-être d'échec. Le faire trop tard va donner le signal d'un manque de confiance
et risquer de produire de l'amertume. Nous voyons dans cet accompagnement de Timothée par Paul et Silas le soin apporté à sa formation. Ce n'est pas juste des yakas, faucons, qui le larguent en lui disant de se débrouiller. Ils sont un bon exemple de mentorat dans lequel un jeune est accompagné, prend des responsabilités petit à petit, sous supervision, jusqu'au moment où il peut voler de ses propres ailes. Cela exige du discernement, de l'amour, de la patience. Notons aussi que Timothée lui-même a accepté cette phase d'accompagnement, de formation. Il n'a pas dit « oui, c'est bon, je sais, je peux y aller ». Non, il a accepté que Paul, que Silas avaient plein de choses à lui apprendre. En Corinthiens 4, 17, Paul dit avoir envoyé Timothée à Corinthe pour y rappeler son enseignement. Ayant entendu ce que Paul enseignait, Timothée est capable maintenant de le transmettre plus loin. Et Paul applique ainsi le verset de 2 Timothée 2, 2, à savoir « Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des gens dignes de confiance qui seront capables à leur tour de le confier à d'autres. » Si Paul peut le faire, c'est à cause des qualités qu'il a discernées chez Timothée, son enfant bien-aimé et digne de confiance. Paul peut affirmer cela parce qu'il a vécu aux côtés de Timothée. Il sait ce qu'il a dans les tripes, si on peut dire ça comme ça. Il l'a vu exercer son ministère, il l'a vu agir dans la vie de tous les jours. Un serviteur de Dieu ne doit pas être irréprochable. Un serviteur de Dieu ne doit pas être irréprochable dans sa vie de tous les jours et prêter le flanc aux critiques dans sa vie quotidienne. Être chrétien, ça va bien au-delà de la participation aux activités de l'Église, mais ça doit marquer tous les jours, tous les instants de notre vie. Et ça doit se remarquer. Pour le dire un peu de façon exagérée, pas question d'être un agneau le dimanche matin de 10h à 12h et un loup le reste du temps. La fidélité à Dieu ne se mesure pas en heures de participation à des activités chrétiennes, mais au vécu de chaque jour avec sa famille, ses voisins, ses collègues, les autres usagers de la route, etc. Timothée, ayant séjourné quelque temps à Corinthe, a pris à cœur les Corinthiens et il s'est associé à la rédaction de la deuxième épître. Il les a connus, côtoyés, enseignés et il continue à les porter. C'est dans la durée que s'inscrit son intérêt pour cette Église. Timothée est ainsi un modèle de persévérance. Lorsque nous soutenons une organisation, une personne, un ministère, il est bon de ne pas agir uniquement sur le moment, sur un coup de cœur, en réponse à une émotion. Parfois, ça peut être juste de le faire, mais il est généralement important que notre accompagnement s'inscrive dans la durée. Prendre des nouvelles, suivre la personne, savoir ce qu'elle a à affronter. Il en va de même pour une église, pour une mission. Imaginez un peu qu'on ne soutienne les Stauffer et les Weffler que quand ils ont du fantastique à nous rapporter, qui nous touche aux tripes. Ils ne vont pas aller très très loin dans leur ministère. Par contre, si régulièrement, comme l'Église le fait, quelque chose de réversé, ils savent qu'ils peuvent compter là-dessus et qu'ils peuvent aller de l'avant. Et ça les décharge aussi d'un souci. Imaginez aussi que vous partagez une difficulté avec quelqu'un, la personne dit « oui, c'est bien, je vais prier avec toi ». Par la suite, elle ne vous demande jamais de nouvelles. Vous dites « mais son intérêt pour moi, il est où? Ça sert à quoi de lui avoir demandé son aide ?» Donc persévérer, comme Timothée l'a fait, dans son intérêt pour une personne, pour une œuvre, pour un ministère.
Par la suite, on retrouve Timothée avec Paul lorsqu'il écrit aux Philippiens. Paul est alors détenu à Rome et Timothée est avec lui. Paul avait un statut de prisonnier un peu particulier. Il pouvait vivre dans son appartement avec un soldat qu'il gardait. Il pouvait être accompagné, être soutenu par ses amis. Les gens pouvaient aller venir chez lui librement. Lui ne pouvait pas sortir librement. Et Timothée l'accompagne là. Ce qui permet à Paul de poursuivre son ministère dans les meilleures conditions possibles, avec un soutien pour les questions matérielles, comme dans les domaines spirituels. Étant libéré, espérant être libéré, Paul écrit aux Philippiens qu'il espère les revoir, et pour cela, il leur envoie Timothée pour donner des nouvelles, pour en rapporter à Paul. C'est bien possible que ce soit Timothée qui ait été le porteur de la lettre aux Philippiens. Paul précise aussi que Timothée a été mis à l'épreuve avec lui. C'est clair qu'accompagner quelqu'un comme l'apôtre Paul, qui se ramassait des coups à tout bout de champ, qui était emprisonné, qui était mal aimé, impliquait automatiquement d'en subir soi-même les contre-coups. Timothée a d'ailleurs connu personnellement la prison, puisque l'auteur de l'Épître aux Hébreux mentionne qu'il a été libéré. Hébreux 13, 23. Et puis Paul a écrit 2 lettres à Timothée, lettres dans lesquelles il lui donne des conseils pastoraux. D'ailleurs, les 2 lettres à Timothée et celle à Tite s'appellent les épîtres pastorales. Timothée était autonome, il travaillait là où ses services étaient utiles, mais Paul continue à garder un petit œil sur lui de loin. Ce que Paul écrit à Timothée ne s'applique pas que à Timothée, puisque ces lettres nous sont parvenues, c'est donc que le Seigneur a jugé qu'elles avaient un intérêt pour nous aussi. Alors on ne va pas parcourir toutes les recommandations que Paul donne à Timothée, ce n'est pas le but de ce message, mais quelques-unes qui mettent en relief un trait du caractère de la personne de Timothée. Dans son ministère, Timothée souffrait d'un handicap. Vous avez une idée lequel? Trop jeune, exactement. Alors l'avantage de la jeunesse, c'est qu'on a du pep, on est plein de fougue. L'inconvénient, c'est qu'aux yeux des plus âgés, et dans des sociétés comme ce que j'ai côtoyé en Guinée, c'est encore beaucoup plus fort. T'es jeune, t'as pas d'expérience. Prudence. Je me rappelle de quelqu'un qui est venu chez nous un jour demander de l'aide pour l'enfant qui était avec lui. J'ai dit, puis il est où l'enfant? Ah ben c'était le type de 30-40 ans qui l'accompagnait. Et puis, c'est un peu bizarre aussi de dire à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. C'est plutôt à ceux qui côtoyaient Timothée que Paul aurait dû écrire. Ben non, parce qu'il y a moyen de faire que les gens ne méprisent pas sa jeunesse. Ça vaut aussi pour des plus vieux, hein, parce que ça me semble assez universel. Éphésiens 5.4 précise un peu les choses. Timothée devait être irréprochable en ce qui concerne le dire et le faire. Alors pour le dire, Éphésiens 5.4, nos paroles ne doivent pas contenir de choses choquantes, pas de propos extravagants, pas de bouffonneries, cela est malséant, mais plutôt des actions de grâce. Alors les bouffonneries, je me suis dit, c'est quand même pas un mot de tous les jours, on connaît les bouffons du Moyen-Âge qui allaient amuser les seigneurs.
D'autres traductions parlent de plaisanterie. Alors, est-ce qu'on est des gens austères, sérieux, qui rigolent jamais? La Bible, à noter, apporte une petite lumière là-dessus. La plaisanterie n'est pas condamnée, sauf quand elle devient inconvenante et mauvaise. On peut plaisanter, mais pas de n'importe quelle façon, sur n'importe quoi. Les blagues salaces, celles qui visent des personnes ou un groupe de personnes, celles-là, on peut les laisser de côté. Attention aussi aux critiques. Lors d'une discussion avec une personne non chrétienne en ville d'Yverdon, quelqu'un lui disait qu'il était membre d'une église évangélique. Oui, oui, je connais les églises évangéliques, j'habite tout près d'une. Ils sont tout gentils quand ils arrivent, quand ils partent, ils se font la bise. Mais alors, quand quelqu'un tourne le dos, il faut entendre tout ce qui lui casse comme sucre sur le dos, toutes les critiques. Donc cette personne n'avait juste pas envie. Elle habitait à la rue des Hutins. Notre conduite aussi doit être un modèle. Les gens nous regardent, nous écoutent vivre et détectent vite si ce qu'on dit correspond à ce qu'on vit. 1 Timothée 3,7, Paul parle des responsables d'Église et il dit « Il faut aussi que ceux du dehors lui rendent un beau témoignage pour qu'ils ne tombent pas dans le discrédit et dans les pièges du diable. » Il ne s'agit pas d'être tout doux, tout mignon à l'Église et d'être, par exemple, un rapace en affaires le reste de la semaine. Et notons que ce n'est pas seulement les chrétiens qui doivent donner un bon témoignage, mais aussi les gens du dehors, et peut-être surtout. Timothée est invité à être un modèle aussi en amour, en foi, en pureté. Alors je ne vais pas insister sur l'amour, on a eu toute une série sur le sujet il n'y a pas si longtemps que ça. Je rappelle simplement qu'il nous fait rechercher l'intérêt, le bien de l'autre, même de notre ennemi. Et pour la foi, je reviens au week-end d'église. Stéphane Rossel nous disait que la foi, c'est se mettre sous l'autorité de Dieu en toutes choses. Et celui qui ne le fait pas ne va pas pouvoir vivre dans la confiance en Dieu. Et ne vivant pas dans la confiance, il va être tout le temps à courir à rechercher les miracles. Ben non, on n'est pas là pour uniquement voir du miraculeux, on est là pour dire « Seigneur, je suis dans ta main et je te fais confiance aujourd'hui et je continuerai à te faire confiance demain. C'est toi qui prends soin de moi, quoi qu'il m'arrive, quoi que je vive. » Ça n'empêche pas qu'on peut demander la prière, on peut s'attendre à un miracle, mais c'est d'abord la confiance en ce Dieu qui est là, qui est près de nous, qui sait ce que nous vivons. Quant à la pureté demandée à Timothée, il s'agit de se tenir éloigné de l'immoralité, en particulier dans les relations hommes-femmes. On peut aussi penser au domaine financier, ne pas voler, ne pas donner de faux témoignages, etc., etc. On apprend aussi que Timothée avait reçu un don particulier suite à une prophétie et à l'imposition des mains des anciens. Petit problème, il semble qu'il n'en fait plus grand-chose de ce don. Alors Paul lui écrit de soigner ce don, de le pratiquer, de le vivre. Si le Seigneur nous a donné un don, ce n'est pas pour qu'on reste étendu sur notre canapé, à se dire merci Seigneur pour ce don, et puis j'en fais rien. C'est pour le mettre au service de Dieu, au service de son Église. Et puis Paul donne aussi à Timothée des conseils très très terre à terre. On découvre que Timothée ne devait pas être en pleine santé. Il avait des problèmes digestifs, vraisemblablement, qui le gênaient dans sa vie quotidienne. Alors, Paul aurait pu lui écrire « Je prie pour toi, le Seigneur va te guérir ». Ce n'est pas tout à fait ce qu'il fait.
en Timothée 5, 23, « Cesse de boire uniquement de l'eau, fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. » Paul ne mentionne même pas la prière, ne mentionne même pas la possibilité d'une guérison divine. Il conseille à Timothée d'utiliser un médicament pour le système digestif en vogue à l'époque, le vin. Il précise la quantité, un peu. Il y a des bobos pour lesquels il vaut mieux se soigner par le bon sens et une bonne hygiène de vie, plutôt que de vouloir à tout prix demander une action surnaturelle. Sachant aussi qu'à l'époque, on se méfiait de l'eau. Elle transmettait beaucoup de maladies, il n'y avait pas tous les systèmes de surveillance qu'on a aujourd'hui. C'était, suivant quelles circonstances, risqué de boire de l'eau. Ça l'est toujours dans certains pays, n'est-ce pas, Christian? Il est conseillé, quand on va en Afrique, de ne boire que de l'eau en bouteille et une bouteille qu'on ouvre devant vous. En Timothée 4, versets 7 et 8. Encore un conseil très terre à terre. Non, plutôt versets 8 et 9. Exerce-toi plutôt à la piété. L'exercice corporel, en effet, est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie pour le présent et l'avenir. Donc, Paul écrit à Timothée, sois suffisamment flemmard, ça ne sert pas à grand-chose de faire de l'exercice. Alors il faut replacer ce conseil dans son contexte. À l'époque, il n'y avait pas de voiture, pas de vélo électrique, pas de trottinette électrique, pas d'avion. On se déplaçait à pied. Ceux qui avaient vraiment les moyens pouvaient éventuellement avoir un âne ou un cheval, mais même comme ça, ce n'est pas forcément de tout repos. Vu les centaines de kilomètres que Timothée parcourait, il n'avait pas forcément besoin d'aller au fitness en plus. Alors on ne peut pas, sur la base de ce verset, nous se dire « c'est bon, je n'ai pas besoin de faire du sport ». On est déjà très peu mobile, on est plutôt des sédentaires. Et quand on se déplace, c'est souvent avec des moyens mécaniques qui ne nous font pas faire grand effort, donc le sport n'est pas inutile. C'est d'ailleurs ce que Paul dit. Il sert à peu de choses, comparé à la piété. Faisons du sport, sans oublier que nous devons mettre un accent important sur la piété. Mais c'est quoi la piété? D'après les dictionnaires bibliques que j'ai consultés, elle est une vénération faite d'affection et de respect envers Dieu et les parents. Le seul vrai Dieu, créateur et rédempteur, demande l'obéissance active à sa volonté révélée et une consécration personnelle qui dépasse les seules paroles, le simple émoi ou l'admiration. La piété consiste à soigner sa vie spirituelle, en particulier en consacrant du temps à la lecture de la Bible, à la prière et à la mise en pratique de ce que le Seigneur nous révèle par sa parole. Si l'exercice physique est utile pour notre vie ici-bas, la piété est utile pour notre vie éternelle. Quelqu'un a dit une âme saine ou un esprit sain dans un corps sain. Eh bien, c'est, je crois, quelque chose qu'on peut retenir. Si Paul avait vécu à notre époque, il aurait peut-être dit à Timothée de réduire les heures passées devant les écrans. Peut-être. En tout cas, on doit réfléchir aux heures qu'on passe devant les écrans et aux heures qu'on passe dans la présence de notre Seigneur. Alors, pour conclure, Timothée était jeune, fidèle,
prêt à servir là où on lui demandait de le faire. Il a été formé principalement par Paul et Silas. Il a gagné en autonomie avec le temps. Et sa vie est un exemple de formation de disciples dont nous pouvons nous inspirer, que ce soit pour nos enfants ou pour des jeunes convertis que nous côtoyons. Elle est aussi un exemple de cohérence entre le dire et le faire, dont on peut aussi s'inspirer, et ce, quel que soit notre âge. Amen.